Car c'est l'interview politique et je reçois la ministre à l'égalité femmes-hommes, diversité et égalité des chances. Bonjour Elisabeth Moreno. Bonjour Pierre de Villeneuve. Merci d'avoir choisi Europe 1 ce matin. Une femme défenestrée par son ex-conjoint à Colmar jeudi. Le même jour, une autre femme se fait tirer dessus à Metz par son conjoint en instance de divorce. Une autre femme encore à Douai, retrouvée dénudée, recouverte d'échymose lundi. Une autre encore avant à Hayange. On approche les 50 féminicides depuis le début de l'année, Elisabeth Moreno. Vous qui défendez la parole des femmes, leur place dans la société, que faites-vous pour les empêcher de mourir sous les coups de leurs conjoints ? Monsieur de Villeneuve, les féminicides récents de Chahinez, de Stéphanie, d'Aurélie, enfin tous ceux que vous avez cités sont absolument monstrueux. Ils sont tellement inhumains qu'on a du mal à imaginer comment il est possible d'en arriver là. Et ils démontrent, je crois, toute la brutalité et la dangerosité des auteurs de violences intrafamiliales. Et je pense évidemment avec tristesse aux familles de ces femmes assassinées et en particulier à leurs enfants, parce qu'on n'en parle jamais assez. Mais dans les derniers cas, celui d'hier par exemple à Metz, cette tentative d'assassinat a eu lieu sous les yeux de leur enfant. Et je pense évidemment à ces enfants dont la vie est tout à fait ravagée et que nous devons absolument aider à surmonter cette période dramatique de leur vie avec beaucoup d'attention et de compassion. Et je veux aussi, si vous le permettez, saluer l'attention que les médias portent de plus en plus sur ces sujets qui ont été pendant très longtemps invisibilisés, je dirais même pendant des décennies, et qui ne sont plus aujourd'hui considérés comme de simples faits divers, qui sont parfois banalisés à outrance. Et je crois que cette médiatisation permet un changement de regard sur ces meurtres qui sont véritablement atroces. Mais je veux aussi dire aux femmes qui subissent ces violences qu'il n'y a pas de fatalité. Les féminicides récents peuvent faire peur et ils peuvent faire penser qu'il y en a plus, mais ça n'est pas le cas, puisqu'en 2020, c'est même si un féminicide est un féminicide de trop, mais en 2020, c'est la première fois que nous sommes arrivés à peu près une centaine de 102 femmes, si je ne m'abuse, qui ont été victimes de féminicide. Et malgré l'horreur que vous avez rappelée de ces derniers féminicides, eh bien, je pense que les choses progressent. On parle de ces femmes qui sont assassinés parce que c'est totalement abject, mais il faut aussi parler de toutes celles qui sont sauvées et qui se reconstruisent et qui reprennent une vie normale. Et je veux les encourager à continuer de se confier, à continuer de parler toujours plus.